Bonjour, j'écoute souvent les messages, les témoignages. Une fois, j'ai écouté une personne, le témoignage d'une personne, et j'ai vu que il y avait des choses que j'avais aimées, mais après, je voyais que le message était un peu mélangé. Donc, je lis comment on appelle, les commentaires qui sont en bas. Je suis un peu descendue en bas. Et puis, j'ai vu il y a une personne, il y avait un homme qui avait écrit, qui disait, prenons ce qui est bon et laissons ce qui est mauvais. Et cela m'a vraiment touchée parce que les messages, souvent, nous devons les filtrer. Ça veut dire qu'on doit enlever les déchets. Souvent, la personne peut témoigner, mais nous qui avons la connaissance, pour ceux ou celles qui n'ont pas la connaissance, ils vont se perdre dans le message. Mais nous qui avons la connaissance, nous devons filtrer, enlever les déchets et puis prendre ce qui est bon. Donc, quand j'ai vu le message du monsieur, j'ai dit, oui, je vais prendre ce qui est bon. Parce que lorsque j'avais fini d'écouter la personne, je me suis dit, je vais rien prendre parce qu'il y avait d'autres messages qui n'étaient pas vraiment bien. Donc, lorsque j'ai lu le message du monsieur, je me suis dit, oui. À la fin, elle disait dans ses messages, Jésus va revenir bientôt. Il faut se repentir, il faut se détourner de notre péché. Ce message, j'ai aimé. Donc, je prends ça, mais le reste, je ne prends pas. Donc, souvent, il faut filtrer les messages. Il faut prendre ce qui est bon. Lorsque vous écoutez, vous qui avez la connaissance, mais ceux qui n'ont pas la connaissance, ils seront trompés. C'est pour cela, la parole nous dit de méditer jour et nuit. En méditant, en lisant la parole de Dieu jour et nuit, nous allons connaître le bon et le bien. Nous allons connaître Dieu et le diable, les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Ok? C'est un peu ça. Mon message aujourd'hui, il y a les messages que Dieu donne, les messages que Dieu nous envoie. Souvent, Dieu utilise ses envoyés pour envoyer ses messages. Et si nous ne faisons pas attention, on peut rater les messages. Et lorsque nous les ratons, ça peut nous prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, après 40 ans, 10 ans, par exemple, c'est là que Dieu peut nous faire encore grâce. Moi, j'ai eu toutes ces expériences. Lorsque les envoyés de Dieu sont devant vous, en train de vous prêcher l'évangile, il faut faire très attention parce que c'est une porte ouverte. C'est la grâce qui est là. C'est la présence de Dieu qui est là. C'est ce que tu cherches, ce que tu vas chercher dans 20 ans, ce que tu vas chercher dans 100 ans. C'est cela qui est devant toi, toutes sortes de bénédictions. C'est ça qui est en train de... C'est les portes ouvertes. Il faut faire très attention pour ne pas rejeter les messages lorsque vous les rejetez. Lorsque les envoyés de Dieu sont devant vous, en train de vous prêcher l'évangile, en train de vous parler, lorsque vous les rejetez, alors ça peut prendre 40 ans, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, avant que Dieu ne vous fasse grâce encore, parce qu'il ouvre la porte à tous ceux ou celles qui veulent la bénédiction. Lorsque Dieu est en train de parler, lorsque Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs, ses servantes, lorsque Dieu les utilise, c'est une occasion, c'est les portes ouvertes qui sont devant vous. Il faut faire très très attention parce que lorsque vous les ratez, ça ne va pas être facile. Vous allez essayer à gauche, à droite, tout sera, le ciel, la terre va être vraiment dur pour ceux qui rejettent la parole.
pour tous ceux ou celles qui ont rejeté les envoyés de Dieu, le ciel et la terre deviendront vraiment durs. Moi, j'ai eu ces expériences. Avant que je ne m'assoie ici pour parler, au début, je n'ai pas compris comment Dieu utilisait une personne pour parler ou bien pour envoyer ses messages. Souvent, lorsque je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose, il y a des bonnes idées qui viennent comme ça. Et je me dis, oh, après, ça là où l'idée là est vraiment, c'est bien, je vais écrire ça après. Et après, lorsque je suis prête pour écrire, je prends un bic, un stylo, je suis là, je dis, ben, attends, je vais écrire. Je ne vois plus rien, rien ne vient, tout est parti. À plusieurs reprises comme ça, c'est arrivé. Et je dis, mais c'est bon, quand je vais avoir le temps, je vais écrire. Et après, lorsque j'ai le temps, rien ne vient. Et je suis là, je dis, mais c'est quoi ça? Et après ça, ben, j'ai compris que c'était Dieu qui me donnait des idées, c'était l'Esprit de Dieu qui faisait cela. Et j'ai commencé à prendre au sérieux. Lorsque ça venait, je cours, même si je suis dans la douche en train de me laver, je cours, je sors, je prends un stylo et je commence à écrire. Parce que lorsque je commence à écrire, là, ça reste. Mais lorsque je dis après, je ne me rappelle plus rien. Tout s'en va et c'est comme ça. Lorsque Dieu est en train de parler, il faut prendre son message au sérieux, il faut prendre sa parole au sérieux, parce que lorsque ça s'en va là, et lorsque c'est parti là, ça ne revient plus la même chose. Le message change au fur et à mesure que Dieu est en train de parler, ça change. Lorsque tu prends pas ou tu ne prends pas ce qu'il a dit là, ce qui va venir demain, ça ne sera pas la même chose. Donc c'est comme ça. C'est comme ça Dieu parle. Donc j'ai commencé à prendre au sérieux et je me suis dit, même si je suis occupée, je suis dans la douche, je suis en train de me laver, je dois être prêt. Parce que c'est Dieu, donc je dois respecter ce qu'il est en train de me donner. Et là lorsque je prends au sérieux, ça reste. Lorsque je néglige, lorsque ça part, c'est parti pour de bon. Et c'est comme ça. Quand ça part, là, ça prend 40 ans, ça prend 20 ans, ça prend des années. Il faut faire attention au message que Dieu est en train de donner, parce que quand ça passe, quand l'envoyé de Dieu parle, quand il est devant vous, quand vous le racontez dans la rue, il faut faire attention, parce que si c'est Dieu là vraiment, vous allez perdre si vous rejetez, et cela va prendre du temps. Donc c'est un peu mon message, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai su que souvent on doit faire attention. Aujourd'hui, lorsque je parle comme ça, souvent Dieu met des choses dedans. Et après moi-même, quand je m'assois, je réécoute, je sais que Dieu a passé quelque part pour mettre quelque chose dans la parole. Ok? Donc Dieu, souvent les envoyés de Dieu, il a dit allez-y. Quand les gens s'en vont là, Dieu est avec eux. Donc quand on s'assoit, on dit on veut faire l'œuvre de Dieu, et lorsqu'on veut commencer à parler là, Dieu amène, il met ces choses, ce qu'il veut mettre là, il met ça dedans. Donc il faut faire très attention. Moi, ce que je vous dis, s'il vous plaît, si c'est quelqu'un que Dieu a mis devant vous pour vous prévenir, il ne faut pas rejeter ce que la personne est en train de dire. Comme le monsieur a dit, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Ok? Prenez ce qui est bon, il faut filtrer. Il faut prendre le bon et laisser ce qui est mauvais. Et aujourd'hui, c'est mon message, c'est comme ça. Lorsque moi, par exemple, lorsque j'avais 14 ans, c'était ma mère, ma maman qui me parlait. Mais lorsque elle est partie à l'église, elle se réveille à 4 heures du matin, elle arrange la maison, elle nettoie, elle fait le ménage, elle fait tout. Et à 5 heures, 6 heures, elle commence à 4 heures du matin, elle fait tout ce qu'il faut pour la maison. Après, vers 7 heures, 6 heures, nous on était toujours au lit.
J'avais 14 ans ce temps. Elle partait à l'église, elle revenait à midi. Et ma mère était une chrétienne, ok? Donc, un jour comme ça, je causais avec ma mère. Et elle m'a dit, oui, quand elle sèmait le riz. Donc, elle dit que quand eux, ils sèment leur riz comme ça, après ça, quand ils récoltent le riz, ils doivent donner, comment on appelle, le premier. Par exemple, ce qu'ils ont récolté en premier, là, ils doivent donner ça à Dieu. Et il doit donner 10% à Dieu. Quand elle m'a dit ça, j'ai rejeté. J'ai dit, tu vas donner 10%, tu vas donner ton argent au pasteur. Et j'ai rejeté cela. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai vécues, que je suis en train de partager. Et ce message, parce que lorsque j'ai rejeté cela, le ciel et la terre étaient fermés. J'ai eu des difficultés dans ma vie. Ça a pris du temps. Au moins, ça a fait 15 et 16 ans. Après 16 ans que mon oreille était ouverte, que mon esprit était ouvert, pour que je puisse entendre encore. Après 16 ans de cela, lorsque ma mère m'a parlé, j'ai rejeté. Après 16 ans, c'est là Dieu m'a aidé à comprendre ce que ma mère disait lorsque j'avais 14 ans. Ok, j'avais dépassé la trentaine avant de comprendre ce que ma mère disait. Et là, c'est une copine qui a parlé de cela. J'ai entendu à l'église, la copine me parlait de cela. J'étais intéressée. Je lui ai dit, ma mère m'a parlé de cela et puis j'ai rejeté. Elle dit, ça aide beaucoup. Que c'est ce qu'elle a fait avec son mari, sa mère fait cela au village en Afrique, au Ghana. Sa mère pratique cela et ils ont été bénis par ça. Et cela m'a intéressée. Je dis, oui, ma mère m'avait dit cela, mais je n'ai pas écouté. Et là, j'ai commencé à dire, mais comment ça se fait? Et on était au travail, elle m'a dit, voilà, si tu as ton chèque, tu enlèves ça, 10%, elle retire ça dedans. Elle m'a montré comment faire. Donc là, j'ai commencé à le faire et je suis bénie aujourd'hui. J'entends bien parce que cela va permettre pour que vous puissiez entendre les messages de Dieu et de recevoir des choses de Dieu. Moi, je crois à cela. Si toi, tu ne crois pas à cela, bonsoir. Je parle aux gens qui veulent croire. Donc, c'est comme ça et j'ai commencé à le faire. Ok? Aujourd'hui, je vous dis que les messages de Dieu, les gens que Dieu met devant vous, il ne faut pas les rejeter. Ce n'est pas tout ça. Il y a aussi la guérison qui est là. Il y a plein de choses. Dieu utilise les gens. Donc, il faut faire très attention aux messages que vous recevez. Vous pouvez aussi filtrer des messages. Ne prenez pas tout ce qui vient à vous. Prenez ce qui est bon, ce qui vous a touché le cœur. Ce que vous pensez que vraiment, ce que la personne est en train de dire là, vraiment ça là, c'est en train de m'aider parce que toute ma vie, il y a des choses que je n'ai pas pu. Si vous vous retrouvez dans des messages qu'on vous envoie, là, prenez ce qui est bon dedans. Ok, soyez tous bénis, je vais m'arrêter là. Et si c'est Dieu là, ne le rejetez pas. Lorsque vous le rejetez là, ça prend 40 ans, ça prend 20 ans, ça prend 15 ans. Et le ciel et la terre sera dur. Parce que lorsque j'ai rejeté ce que ma mère m'a dit, il y a des choses que lorsque j'avais 22 ans, que je voulais dans ma vie, je n'arrivais pas à voir cela. Et je cherchais par tous mes moyens, alors que c'est Dieu qui donne ces choses-là. C'était Dieu qui devait, lorsque ma mère m'a parlé, si j'avais écouté, Dieu allait me donner, me bénir. Il y a des choses que je recherchais lorsque j'avais 22 ans, 25 ans, que je n'arrivais pas à voir. C'était dur, le ciel et la terre, tout était fermé. Et c'est vraiment, c'est comme ça, ok? C'est comme ça se passe lorsqu'on rejette ce que Dieu a mis devant nous. Ce que Dieu a mis devant nous, ce que les portes qui sont, Dieu ouvre une porte. Et lorsque toi-même tu te lèves, tu fermes la porte. Parce que lorsque ma mère m'a parlé, j'ai dit, mais non, comment tu peux faire ça? C'est comme si c'est moi, j'avais fermé cette porte-là.
au lieu de recevoir cette grâce. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Ok, bye.